Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale foot tanzanien. On va certainement se rendre à Dar es Salaam, la capitale économique de Tanzanie, qui accueille tout à l'heure un choc au sommet du foot tanzanien, un des meilleurs chocs, si pas un des meilleurs des derbys au niveau, bien sûr, de l'Afrique. C'est sans doute le match qui oppose tout à l'heure l'équipe des Young Africans à celle des Simba, les deux protagonistes historiques, malheureusement, qui ne s'accordent pas sur la façon dont ce match est organisé. On va en parler sous peu parce que certainement on a des éléments qui nous parviennent de Tanzanie et les échos ne sont pas du tout positifs. Bienvenue dans cette émission. Et pour en discuter, je suis avec Jacques Kianga. Bonjour Jacques, bienvenue. Bonjour Richard Mouima, bonjour à tout le monde qui est en train de nous suivre maintenant. Merci de l'invitation à Web Info TV. Garçon du peuple, on va parler certainement de ces matchs-là. C'est un match qui concerne l'Afrique tout entière. Les derbys de Kariako, comme on l'appelle, Young Africans accueille l'équipe des Simba tout à l'heure, dans quelques instants, bien sûr. Mais les échos qui nous parviennent de Tanzanie ne sont pas du tout positifs, puisque l'équipe des Simba a manifesté son mécontentement et a même informé l'opinion sportive de son refus de participer à ces matchs. Et la raison est simple, les bus qui conduisaient les joueurs de Simba vers le stade pour la séance de reconnaissance veille des matchs, bien sûr, le bus a connu d'énormes difficultés et à tel point que l'équipe n'a pas été en mesure de s'entraîner à la veille de cette explication. Pourtant, cela est réglementaire. La conséquence est que Simba se trouve un tout petit peu déséquilibré sur le plan de préparation de ces matchs. Le plan n'a pas été respecté. La conséquence est que ces matchs restent hypothétiques. C'est un peu rare pour le football tanzanien, ce genre de couac. Ouais, c'est un peu rare et moi je pense que avec les niveaux que le match est en train de prendre depuis un certain temps, on le sait tous que c'est un des grands derbys d'Afrique, mais avec tout ce que le football tanzanien est en train de se construire autour, ces derniers temps, le match Yanga Simba, c'est devenu un de très grands matchs. En plus, l'enjeu qui est très grand cette saison avec le classement de formation, ce qui fait aussi à ce que peut-être que Simba ne se voit pas être bien embarqué dans cette confrontation. Vous l'aviez dit Richard, c'est réglementaire la séance d'entraînement veille de match. C'est lui qui organise le match, c'est les Young Africans, et si Simba n'accède pas aux installations. C'est Young Africans qui accueille. Qui accueille, bien sûr. Le match organisé par la Ligue. C'est Yanga qui accueille les matchs, ce qui veut dire que Yanga a une mainmise un peu sur ce match par rapport à l'équipe de Simba. Ce qui fait à ce que si Simba n'arrive pas à accéder aux installations, ce qui veut dire qu'il y a une magouille que eux ils pensent que Yanga a mis en place. Ils ont sorti un communiqué dans la soirée d'hier disant qu'ils ne vont pas jouer ces matchs. Nous on croise juste les doigts espérant que pour tous ceux qui attendent ce match, le match il va se jouer. Actuellement, ils ont que 4 points d'écart sur le classement. Yanga 58, 54 pour l'équipe de Simba. Avec un match de moins pour l'équipe de Simba, ce qui veut dire que ces derbys allaient être un des derbys le plus chaud de ces championnats tanzaniens cette saison. On croise les doigts espérant que Simba revienne à sa décision parce que déjà, la Ligue aussi qui organise le match a communiqué sur ses réseaux sociaux dans cette matinée, annonçant que le match allait se jouer. On attend alors tout ce qui va se passer. Est-ce que Simba reviendrait sur sa décision? Est-ce que ça va rester comme cela? On ne sait pas, mais on attend. Pour le plaisir du foot, il faudra que ce match se joue. Beaucoup d'interrogations par rapport à la tenue de cette explication. Vous l'aviez rappelé, l'équipe des Young Africans a 4 points de plus que celle des Simba. Bien sûr, on rappelle également que Young Africans, c'est l'équipe détentrice du trophée et qui est quand même sur une lancée positive avec un gros écart par rapport à son adversaire, si pas son rival. Ça fait déjà 4 fois d'affilée que l'équipe de Yanga inflige quand même des défaites à l'équipe de Simba. Est-ce que c'est pas ça la grosse inquiétude? Non seulement au niveau de la pondération, si pas au niveau du tableau, l'équipe de Yanga risquerait de creuser l'écart avec 7 points de plus. Et de l'autre côté, la défaite d'aujourd'hui sera une défaite de trop pour l'équipe de Simba face à Yanga. C'est apparemment ça le nœud du problème, même si quand même c'est plausible et c'est un peu fondé pour l'équipe de Simba. Il faut à tout prix s'entraîner. Oui, moi je pense que
À ce point, oui, on sait que le match précédent, c'est Yanga qui a eu le déçu par rapport à l'équipe de... Pas seulement le match, 4 matchs déjà. 4 matchs Voilà de suite pourquoi je pour dis... 4 victoires d'affilée. Le match qui sont passés, oui, l'équipe de Young Africans est en train de prendre de l'ascendance. Mais moi, j'en dis aujourd'hui, si on se rabat sur cela pour dire que c'est ce qui fait ce que Simba ne veut pas jouer le match, l'implicite serait que Simba est en train de fuir encore une autre défaite. Alors moi, je trouve juste que si on va dans la réglementation, ils ont raison de se plaindre de ne pas avoir cette séance veille de match. Aussi, on ne sait pas ce qui se passe. Pour ces grands matchs, il y a toujours ces petites histoires qui se passent autour que nous, peut-être, nous n'avons pas tenants et aboutissants. Et peut-être qu'Simba en connaît un peu plus. Voilà pourquoi ils ont sorti ces communiqués. Ça peut être aussi ça, psychologiquement, c'est dire que Young Africans, c'est sur une bonne lancée, encore sur une bonne saison, même si en Ligue des Champions, ça n'a pas marché, mais ça reste les Young Africans. Alors, si ça commence à se passer comme cela s'est passé la veille de match et que nous n'avons pas pu accéder aux installations, bon, pourquoi ne pas peut-être aller s'embarquer dans une histoire que nous ne comprenons pas. Et cette crainte-là de l'équipe des Simba peut être légitime au vu aussi de l'ampleur du match. Mais moi, je crois que ça pourrait pas être les défaites précédentes qui ont fait à ce que Simba puisse actuellement, jusqu'à ce moment, désister à jouer ces matchs. Moi, je crois qu'on est aussi un peu plus dans une guerre d'ego entre ces deux formations. Parce que quand qui n'existait presque pas, ou carrément l'ampleur n'est plus la même. Parce que pour avoir été à Dar es Salaam, je sais quand même que ces deux équipes ne se prennent pas forcément comme ennemis, mais sont des équipes quand même rivales. Bon, on se rend compte que de temps à autre, l'animosité commence à gagner du terrain dans ces derbys. Et d'ailleurs, il faut quand même dire que beaucoup de péripéties ont émaillé l'avant-match pour ces derbys, parce qu'on rappelle d'abord que les deux directeurs de communication ont été interpellés par la Ligue tanzanienne de football pour des paroles un peu déplacées. D'ailleurs, le directeur de communication de Simba a été accusé d'avoir traité Yanga d'ennemi. Ce qui a été mal pris par certainement les comités de gestion de la Ligue, mais aussi au niveau des Young Africans, les directeurs de communication Ali Kamwe n'est pas également dans de bonnes dispositions, dans de beaux draps, parce qu'il a été également accusé. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ces derbies et il faudrait marteler dessus quand même. C'est un des vieux derbies qu'il y a au niveau du continent africain et la Tanzanie reste quand même un des pays un peu stables sur le plan sécuritaire. On n'a pas quand même le droit de suivre quand même ce genre de spectacle. On n'a pas le droit de suivre ce genre de spectacle. Je continue dans mon idée où je disais que... Si ce serait la RDC, on allait comprendre facilement parce que on sait quand même que quand Vita joue contre Mazembe, il y a toujours des histoires qui se passent. On a vu à plusieurs reprises un bus de Mazembe Kayase à Kinshasa. On a vu des histoires à Lubumbashi. Mais en Tanzanie, quand même, c'est pas la même chose. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait à ce que dans le football, on ait ce genre de scénario, c'est l'enjeu. Et aujourd'hui, le football tanzanien, il commence à devenir grand et l'enjeu est en train de suivre. Un moment, quand c'était chez nous le match Vita Club Desampé ou Vita Club Mazembe, je me rappelle quand le football congolais était encore à un niveau qu'on se disait, c'était un très grand match. Quand Mazembe était Mazembe, Vita Club était Vita Club. On voyait ce genre de scénario autour de ce match-là. Un moment en Tanzanie, peut-être tout le continent ne mettait pas de la lumière là-dessus, mais aujourd'hui, ils nous ont attirés vers leur football, ce qui fait à ce qu'ils sont payés beaucoup d'internationaux, beaucoup de joueurs venant d'autres pays. Et aujourd'hui, l'enjeu commence à dépasser peut-être le niveau du match et on est en train de se donner des petits coups bas. Je le disais, on est comme dans une guerre d'ego entre Simba et Yanga et ça ne commence pas maintenant. Depuis un moment, on est en train de les suivre, on les suit les deux formations. C'est comme si, même quand il n'y a pas match Simba-Yanga, il y a des entités qui se taclent quand ils en ont l'occasion. Et aujourd'hui, veille de match, ça doit avoir ces répercussions-là. La Ligue a bien fait d'appeler les deux directeurs de communication parce qu'eux aussi ils peuvent adoucir la teneur. Ça, c'est sûr. Ouais. La teneur et la tension autour du match, les deux, ils peuvent adoucir. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir un peu difficile. Simba a dit qu'il n'allait pas jouer le match. Dans cette matinée, Yanga a communiqué disant que le match va se jouer. Et pendant ce temps, les billets sont déjà achetés, je pense, à plus de 70%. Ce qui veut dire que c'est une guerre d'ego qui ne va pas bénéficier au football tanzanien. Si on continue dans ce genre de lancée, c'est une guerre d'ego qui ne bénéficie pas au football tanzanien parce que c'est l'image qui sera ternie. Si ce match ne se joue pas ce soir, tous les amoureux sportifs du continent et ceux de la Tanzanie, ils vont se dire à un moment, il faudra avoir de la réticence par rapport à ces matchs-là. Absolument, c'est ça aussi l'un des problèmes, parce que déjà avant d'évoquer ces problèmes-là, il faut quand même dire que ce match a toujours été un peu particulier. Et au niveau de la Tanzanie, il n'y a pas que Benjamin Mkapa, c'est ce stade-là
qui portait le nom quand même de l'un des anciens présidents de Tanzanie, de la Tanzanie, s'il faut le dire ainsi, la République unie de Tanzanie, Benjamin Mkapa, qui a dirigé la Tanzanie entre 1995 et 2005 exactement. Mais il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de stades. Il y a le stade d'Azam, vers Chamazi, également les stades des KMC et d'autres stades. Moi, j'ai un jour été juste tout proche du stade qu'on appelle Ouanja ou Jakaya Kikwete. Donc, pour dire quand même qu'à Dar es Salaam, il n'y a pas que le stade Benjamin Mkapa. Si Simba était de bonne foi, il allait facilement accepter d'aller s'entraîner. À défaut au stade plutôt Benjamin Mkapa, il fallait même aller à Azam, qui a de très bonnes installations. Et d'ailleurs, ces installations qui accueillent même des matchs au niveau du continent africain, ou à la limite au niveau des KMC. Je rappelle que le stade des KMC, c'est le stade qui accueille des matchs de Simba pour le championnat tanzanien. Est-ce qu'on peut dire que du côté Simba, on n'est pas de mauvaise foi ou on ne veut pas que ces matchs puissent se tenir? Et en plus de cela, il faut dire qu'en cas de la non-tenue de ces matchs-là, Simba court le risque de perdre ces matchs par forfait. Et en perdant par forfait, on connaît les retombées. Il y aura 7 points d'écart par rapport à Yanga, qui domine déjà les championnats depuis plusieurs années, ce qui pourrait avoir des répercussions à coup sûr. Moi, comme je l'ai dit déjà aussi ici, Richard, c'est une guerre d'ego entre Yanga et Simba. Chacun y veut montrer sa grandeur, comme chez eux, ils le disent au Bingwa. Simba va montrer à Yanga que c'est vous peut-être qui organisez un peu le match, qui avait une mémise par rapport à nous, mais quand même on est aussi Simba, on doit faire respecter l'institution. C'est réglementaire de faire la séance veille de match dans le lieu où doit se jouer le match. Peut-être voilà pourquoi que si on se rabat sur la réglementation, Simba a un peu raison de dire que on n'a pas eu accès à... Mais il y a un débat là-dessus au niveau de la Tanzanie. Certainement, ils ont évoqué, je pense, l'article 75 des textes qui régissent le football au niveau de Tanzanie. Mais la question qu'on se pose, dans les mêmes textes qui régissent plutôt le football tanzanien, nulle part il est écrit que si une équipe ne s'entraîne pas la veille des matchs, il n'a pas droit à se présenter au stade. Voilà pourquoi est-ce que dans sa têtutesse, Simba risque ce que vous avez évoqué tantôt, le forfait et des sanctions qui peuvent s'en suivre et voir l'équipe de Young Africans creuser l'écart au classement. Mais moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin, des équipes, de toujours rentrer dans ces genres de petits combats. Oui, on n'a pas fait la séance d'entraînement veille des matchs, mais quand même, Simba, c'est une grande équipe. Ils ont eu le temps toute la semaine de préparer ces matchs face à l'équipe de Young Africans. On n'en devrait pas arriver là, mais quand même, on est déjà là, ça va priver, si ça ne se jouait pas ces matchs, au public d'un très bon spectacle entre les deux équipes. Ça va priver au continent peut-être de suivre encore un des grands matchs. Et pour le football tanzanien, ça va être une perte pour eux parce que moi, je me dis, quand ça ne se joue pas, tout ce qui va se raconter sur le football tanzanien, il y a Simba et Yanga qui s'accordent pas sur un petit truc comme séance d'entraînement veille des matchs. Et c'est pas une très bonne image pour le football en général et le Tanzanie en particulier. Et pourtant, ce qui est surprenant, Jacques, déjà, Simba n'a perdu qu'à une seule reprise. Je pense que c'est contre Yanga depuis le début, contre 3 nuls. Pendant que Young Africans a déjà concédé 2 défaites à un seul nul dans ces matchs. Simba, d'ailleurs, au vu de ce qu'il produit sur le terrain, même au niveau africain, on se rend compte quand même que c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, de très bonnes individualités, à l'instar du Congolais Limpanzu, qui est au meilleur de sa forme. Des joueurs comme Fabrice Ngoma et bien d'autres joueurs de Simba, ils sont quand même à un niveau qui est beaucoup plus optimal. Et est-ce qu'il ne serait pas important pour les dirigeants de Simba de se remettre autour d'une même table, autour de la table pour prendre la bonne des décisions? Moi, je pense pour le bien du foot tanzanien, pour le bien du foot africain, pour le bien des spectateurs et aussi pour le bien quand même des joueurs. Moi, je pense que c'est ce que, Richard, il faut que l'on fasse, remettre les deux équipes sur une même table parce que si le match ne se joue pas, il y a beaucoup à perdre pour la Ligue, pour Simba et pour l'équipe de Yanga et aussi pour l'image du football tanzanien. Au cours de la journée, je pense, ça va être le processus jusqu'à peut-être quelques heures avant le match pour qu'on ait une communication officielle de la Ligue. Mais après, moi je crois aussi que c'est Simba qui a les clés par rapport à tout ce qui peut se passer. S'ils veulent faciliter à ce football tanzanien que ce match puisse se jouer, il faut que Simba puisse un peu surpasser son ego et son orgueil et accepter que ce match puisse se jouer. Et après, peut-être, on pourra faire une plainte contre l'équipe de Young Africans. C'est aussi une devoir de sortie de cette petite crise, avoir de preuves disons que peut-être Yanga a fait à ce que nous ne puissions plus avoir accès au stade veille de match et ça pourrait se régler dans le bureau
mais le match, il peut se jouer. Parce que, comme je l'ai dit toujours, si ça se joue pas, c'est un des grands regrets pour nous qui suivons le foot et pour tout le monde. Absolument, pour tout le monde. Parce qu'il faut quand même dire que ces championnats de NBC à Premier League, c'est quand même l'un des championnats en puissance au niveau du continent africain. C'est un championnat qui séduit presque tout le monde au niveau continental, voire au-delà même du continent. Je rappelle également que c'est Young Africans qui reste le club le plus titré de ces championnats, avec exactement 25 trophées déjà remportés. Young qui a été fondé ou créé en 1935 exactement, avec 25 trophées au total contre seulement 22 trophées pour l'équipe de Simba Sporting Club, qui n'a vu le jour qu'une année juste après la fondation, si pas la création de l'équipe des Young Africans, soit en 1936. Mais certainement, aujourd'hui, on sent quand même que ces deux équipes bénéficient de beaucoup de moyens provenant quand même des sponsors, notamment des moyens qui proviennent des droits à TV, les droits TV, les droits télévision, qui sont tenus de main de maître par la grande chaîne, la puissance médiatique Azam TV, mais également d'autres partenaires, la NBC qui jette son argent, qui injecte plutôt son argent dans cette compétition, et bien d'autres banques et bien d'autres entreprises. Est-ce qu'on ne peut pas craindre, parce qu'aujourd'hui, par exemple au niveau du football congolais, s'il y a trop peu de sponsors, c'est parce que bien sûr il y a un peu de désordre, et le football tanzanien ne risquerait pas également d'emboîter ces pas-là. Je le disais tantôt, il y a un grand coup que ce foot tanzanien risque de se prendre. Aujourd'hui, déjà, la Tanzanie est en train de réussir à mettre sur orbite sa compétition, son championnat national, et tout le monde y commence à avoir de l'intérêt à suivre cela. C'est qui justifie la venue de tous ces sponsors. Vous avez évoqué Azam par rapport aux droits télévision, parce que le championnat il est bien organisé, bien structuré, il n'y a pas de report de match comme c'est le cas ici chez nous. Il n'y a pas beaucoup de péripéties qui se passent autour du football tanzanien. Mais si on commence à avoir ces genres d'histoires autour de ce match, parce que c'est le grand match de la Tanzanie, c'est les matchs qui en termes affluence aussi pour des chaînes comme Azam, ils peuvent se poser cette question les saisons d'après. S'il y a un revenu à gagner autour de ce match en termes de droits de télévision et que vous, les deux équipes, vous êtes mal comportés, vous voulez pas jouer ce match-là qui peut faire une bonne entrée pour nous, la saison prochaine ou les saisons d'après, peut-être on peut commencer à voir combien est-ce qu'on va répartir par rapport à ces droits de télévision. Alors, je rappelle quand même que d'après mes informations, Yanga et Simba se tapent toujours la part du lion par rapport au montant lié aux droits de télévision. Je pense que c'est près de $100,000 par saison. Donc ça veut dire quand même que ce n'est pas rien. Et cette cagnotte n'est pas quand même donnée. La cagnotte là, c'est l'équivalence pratiquement de ces cas, les vainqueurs de la Lina Foot au niveau de la RDC. Des fois même les vainqueurs de la Lina Foot ne reçoivent ou ne perçoivent rien, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se plaignent. On a vu Mazembe à un moment garder son trophée parce que on se plaignait à côté argent. Donc ça veut dire quand même à un certain moment, il faudrait prendre cette dimension en compte. Pour le bien du football tanzanien, pour l'image de ce football-là, et aussi pour les éventuels partenaires ou sponsors, il serait mieux quand même que ces deux équipes, quoi qu'il en soit, puissent se remettre autour d'une table et trouver une solution afin que cet élan qu'a déjà pris le football tanzanien puisse continuer. C'est quand même quelque chose de bien. Ils ont beaucoup intérêt à faire ça et nous, on croise les doigts attendant que Simba peut-être revienne sur son communiqué et que ce match puisse se jouer, parce qu'il y a beaucoup à perdre qu'à gagner dans cette guerre d'ego que Simba est en train de lancer à l'équipe de Young Africans. On croise les doigts espérant que le match se joue, Richard. Et là, certainement, coach, vous n'êtes pas un entraîneur de football, mais je pense que pour avoir évolué ou pour tout ce que vous faites pour le football, c'est toujours pas évident pour une équipe d'être bien embarqué dans un match où il y a quand même des péripéties qui sont en sa défaveur. Ça peut être également le cas pour Simba. C'est peut-être ça aussi la plus grande crainte. À moins que les dirigeants aient trouvé des dispositions pour écarter les joueurs de cette histoire. Mais c'est que sûr, ça peut peser émotionnellement et psychologiquement dans les têtes des joueurs de Simba. Et côté peut-être fraîcheur, aussi côté psychologique, c'est Yanga qui risquerait d'être d'un cran au-dessus sur le terrain. Parce que certainement, les événements sont en faveur de Yanga et pas
de Simba. Aujourd'hui, moi, je me dis, on a touché un point du non-retour dans le processus de ce match. Et si on essaie de retourner, il y aura forcément des conséquences dans tous les cas. Et l'une des conséquences que vous venez de citer, c'est que l'équipe de Simba peut se retrouver avec des joueurs qui ne sont plus dans la concentration de leur match parce que depuis hier, ils savent tout ce qui se passe. Au lieu que le joueur soit dans une bulle, il se concentre à savoir ce qui va se passer. Ça va être quoi les décisions, ça va être quoi les communiqués. Et au lieu de se rabattre sur lui-même et préparer son match, il est occupé à suivre ce qui se passe autour. Moi, je ne sais pas si l'équipe de Simba pense qu'ils vont jouer ce match et qu'ils mettent, comme vous le dites, à l'écart le joueur de tout ce qui se passe. Je ne pense pas. Actuellement, l'équipe de Yanga, lui, sait qu'il va jouer son match. Ils vont se présenter au stade, comme leur communiqué l'a évoqué. Ils seront au stade avec deux joueurs qui viennent affronter l'équipe de Simba. Alors, si moi, aujourd'hui, on me dit que Simba va rentrer pour jouer ce match, il y a un ascenseur émotionnel qui devrait baisser à un moment et on n'est pas dans les rythmes du match. Se remettre à ce niveau, pas évident et pas facile, ce qui veut dire que les conséquences, il y en aura forcément, que le match se joue ou ne se joue pas, il y aura toujours des conséquences avec cet imbroglio qui est en train de se passer autour de ce derby de Kariako. Et au niveau certainement des nombreux supporters qui se préparent déjà à aller au stade à poursuivre ces matchs-là, il y aura une excuse en cas de défaite. Des Simba par exemple, les supporters seront tous unanimes, on a perdu parce que la Ligue, parce que Yanga a fait ceci, parce que les gestionnaires du stade également n'ont pas bien géré cette histoire. Malheureusement, c'est une histoire qui risquerait quand même de plomber, si pas d'être prise comme une tâche sur le football tanzanien. On est à la fin de cette émission consacrée au football tanzanien, un football qui devient de plus en plus attractif au niveau continental, mais qui risquerait quand même de subir un choc, comme c'est le cas pour plusieurs pays au niveau continental. Merci Jacques. Merci Richard Mouima de m'avoir invité autour de cette discussion du match Yanga face à l'équipe de Simba SC. Espérons que le match va se jouer. Merci à tous les internautes et téléspectateurs de WAB Info. Merci à vous Richard. On se retrouve la fois prochaine pour décortiquer d'autres faits d'actualité sportive. On est sur WAB Info Télévision. À très bientôt. Salut.